Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Bilbao. Victoire du Real Madrid, 3-0 les amis, dans un match où la défaite était interdite pour le Real Madrid. Même un match nul, c'était interdit. Parce que là, franchement, comme vous le savez, avant ce match-là, le Barça était à 4 points d'avance sur nous. Donc si on perdait ce match-là aujourd'hui les amis, on aurait pu dire directement ciao à la Liga. Parce que Barça que j'ai vu hier là, ce Barça-là, je pense pas qu'ils vont perdre aussitôt. Franchement. Donc pour ce match face à Bilbao, moi j'avais pas beaucoup d'attentes envers le Real Madrid. Je demandais juste les 3 points, c'est tout. Parce que depuis le début de la saison, on est là à demander du beau jeu, du beau jeu. À chaque fois, on nous montre un jeu vraiment sorti de FIFA 2001. Franchement, des jeux tellement merdiques que toi-même t'as mal à la tête à force de regarder le match du Real Madrid. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, je demandais juste les 3 points et c'est tout. Comme ça, au moins, même si le Barça reste premier, au moins, il nous échappe pas. C'est tout ce que je demandais à Xabi Alonso aujourd'hui. Et franchement, les gars, j'ai été agréablement surpris parce que le Real Madrid a proposé aujourd'hui. J'ai été agréablement surpris parce qu'enfin, les amis, on a eu du beau jeu. Ça faisait tellement longtemps. Franchement, même si oui, on est tous d'accord pour dire que Bilbao, ils ont été nuls à chier aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Moi, ça, je m'en fous de toute façon. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le Real Madrid a montré de très belles choses en prenant les 3 points. C'est tout. Le reste, là, c'est le problème de Bilbao. Nous, on a déjà assez de problèmes. Voilà. Le Real Madrid, c'est un club à casse-tête. Si t'es pas solide mentalement, tu peux pas être entraîneur là-bas. Je sais pas dans quelle école on part pour devenir entraîneur, mais pour devenir entraîneur du Real Madrid, là, ouvrez une nouvelle école. Parce que le club que je vois là, vraiment, c'est un casse-tête, mais un peu de lourd. C'est pas pour les enfants. La preuve, Xabi Alonso avec le Bayern Leverkusen, le gars il s'amusait bien. Voilà, il était dans un club où tout lui réussissait. Tactiquement parlant, tout marchait. Il est venu au Real Madrid. Le frérot, il comprend rien à sa vie. Voilà, tantôt il y a un truc qui marche, le match d'après ça marche plus. Aujourd'hui même on a eu la preuve avec Jude Bellingham. Regardez le match qu'il a sorti. Franchement, depuis le début de la saison, on est tous là à dire oh Xabi Alonso, faire jouer Arda Güler et Jude Bellingham en même temps, c'est pas possible. Les deux ne matchent pas ensemble, il faut en choisir un. Et la plupart du temps, ce qu'on disait, c'est que Jude Bellingham empêche Arda Güler de sortir son meilleur potentiel. C'est ce qu'on disait. Sauf qu'aujourd'hui, qui a été titulaire? Xabi Alonso a fait son choix. Il a choisi Jude Bellingham. Il a mis malheureusement Arda Güler sur le banc. Regardez le match de taré que Jude Bellingham y sort. Regardez. Finalement, on avait raison depuis le début. Jude Bellingham tout seul au milieu en tant que 10. Quand il n'y a pas Arda Güler qui traîne dans ses pattes, il joue très bien. Arda Güler, c'est pareil. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, Jude Bellingham était beaucoup plus libre sur le terrain. Le gars, il se baladait, il se battait. Il jouait un rôle de relayeur et 10 en même temps. Et franchement, c'était parfait. Ce qu'on a vu aujourd'hui là, les amis, ça c'est Jude Bellingham. Le Jude Bellingham qui charbonne pendant tout le match. À la fin du match, il est KO, c'est ça. Après, oui, c'est vrai qu'il y a aussi le poste de faux neuf où il a été très intéressé à son arrivée au Real Madrid. Mais ce n'est plus le même Real Madrid. Kylian Mbappé est maintenant là, faut qu'on se le mette dans la tête. Aujourd'hui, pour moi, Jude Bellingham a été incroyable, les amis. Et comme je le disais, malheureusement pour notre cher Arda Güler, sûrement il va reprendre le banc. Parce que là, si Xabi Alonso ne fait pas le guignol comme il le fait d'habitude, cette compo qu'on a vu aujourd'hui là, ça doit rester la compo pour le match d'après. Les matchs d'après, on doit y aller avec la même composition pour créer beaucoup plus d'automatisme. Que les joueurs apprennent à jouer ensemble, à créer des automatismes. Aujourd'hui, entre Kylian Mbappé et Vinicius, ça va beaucoup mieux, chose qui n'était pas le cas à son arrivée. Et bizarrement, Jude Bellingham qu'on ne trouvait pas très compatible avec Kylian Mbappé et Vinicius en même temps. Et ben aujourd'hui, regardez. Il a suffi qu'on retire Arda Güler pour que le gars il brille. Et juste derrière lui, il y avait un Camavinga qui aussi a été incroyable dans ce match. Il a même été auteur d'un magnifique but. L'action du but, les amis, est juste sensationnelle. D'ailleurs, tous les buts qu'on a marqués aujourd'hui, c'était que des bangers. Voilà. Que des bangers. Déjà avant même de parler du but de Camavinga, il y a le premier but de Kylian Mbappé. Un but vraiment avec une action. Ce genre d'action-là, on n'en veut plus au Real Madrid. C'est ce qu'on demande. On en a marre de vos pénaltys où à chaque fois on est là à râler. On regarde l'arbitre comme s'il nous devait quelque chose. Non, il nous doit rien. Arrêtons de vouloir toujours gagner grâce au pénalty. Franchement, ce genre de match comme ça, là, ça vous fait pas plaisir. Même moi, ça m'a fait chaud au cœur aujourd'hui. Je m'y attendais pas du tout, mais ça m'a fait chaud au cœur. Donc aujourd'hui, sur le premier but du Real Madrid, on a un Trent Alexander-Arnold qui lui aussi vraiment a été très bon aujourd'hui. Même si par moment, bon, lui aussi, il fait trop peur. Franchement, il y a certaines actions où j'ai l'impression qu'il se déconnecte. Le gars aujourd'hui, il a failli faire une passe décisive à un joueur de Bilbao. Comment ça se fait? Le match d'avant aussi, c'était la même chose. À chaque fois, il veut faire une passe décisive à l'adversaire. Ou bien tu vois flou, mon ami. Si tu veux des lunettes, il faut nous dire. Dis-nous. Peut-être que t'es myope, on ne sait pas. Parce qu'à chaque fois, le frérot, il veut faire des passes décisives à l'adversaire devant la surface en plus de ça. Heureusement que le joueur de Bilbao à qui il a fait la passe était surpris. Le gars, il a perdu la balle. Donc voilà, sur l'action du premier but de Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold sur son côté droit, le gars, il a dégainé une transversale, mais tellement millimétrée, c'est venu pile poil à l'opposé sur Kylian Mbappé. Et Mobutu aussi, respect pour son contrôle. Parce qu'il a contrôlé le ballon tellement bien que le gars qui venait sur lui était désorienté. Direct. Il a contrôlé le ballon et ça s'est transformé en dribble. Ensuite, il avance un peu. Il y a un deuxième joueur qui arrive. Il élimine lui aussi en changeant de direction. Arrivé devant la surface de Bilbao, il y avait un défenseur qui était là pour l'accueillir, mais le frérot n'a pas besoin d'accueil, c'est Mobutu. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'accueillir. Il ouvre les portes lui-même. Et on l'a vu aujourd'hui, il a décalé à droite, il a allumé les cages, but. Ça, c'est Mobutu. Voilà.
Ça, c'est Mobutu. Un but vraiment magnifique du début jusqu'à la fin. Chapeau à Trent Alexander-Arnold pour sa transversale. Le contrôle de Kylian Mbappé, tous mes respects. Et la finition était au rendez-vous. Kylian. Ça y est, le Real Madrid tient enfin son match référence. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre Bilbao et le Real Madrid. Victoire 3-0 du Real Madrid. Match référence, victoire méritée et top prestation du Real Madrid aujourd'hui. Rien à dire, ça a été une masterclass. Aujourd'hui, les supporters attendaient une réaction après les 3 matchs nuls de suite en Liga. Tu avais 4 points de retard sur le Barça. Tu gagnes aujourd'hui, tu reviens à 1 point du Barça. Et tu attendais du jeu, tu attendais une réaction des joueurs dans l'attitude et tu attendais un résultat positif aujourd'hui. Les 3 cases ont été cochées sur ce match pour le Real Madrid. Alors oui, c'est vrai, Bilbao a été très mauvais aujourd'hui. Beaucoup de déchets, des pertes de balles, un bloc qui était assez haut, un alignement qui était un peu bancal, ça laissait énormément d'espace au Real. Mais ce qu'il faut dire, et c'est important de le dire, Bilbao a été nul, oui, mais le Real Madrid les a poussés à être dans ce niveau-là. C'est le Real Madrid qui a fait en sorte que Bilbao galère encore plus que ce qui se galérait déjà depuis le début de saison. La réalité, elle est là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans le jeu aujourd'hui. Et on va déjà commencer par parler de la composition, ce 4-4-2 qui était un petit peu modulable en fonction de la situation, du jeu avec ou sans ballon. Aujourd'hui, tu as vu que Vini et Mbappé étaient dans une position axiale. Ils étaient assez côte à côte tous les deux, ce qui permettait justement sur les couloirs de laisser monter Carreras et de laisser monter Trent Alexander-Arnold offensivement. Et c'est pour ça que tu avais tout le temps des solutions sur le côté. Carreras qui dédoublait non-stop. Pareil pour Trent Alexander-Arnold, c'est comme ça que ça ramenait des centres. Pareil pour Carreras, ça pouvait centrer de tous les côtés. Parce que tu avais des joueurs qui montaient et tu n'as pas laissé Vini et Mbappé tout seuls à l'abandon. Aujourd'hui, c'est une victoire collective du Real Madrid. Quelque chose que tu cherches depuis longtemps. Donc oui, les supporters du Real ont le droit de profiter aujourd'hui et d'être fiers du match aujourd'hui. Alors tu vas devoir attendre de voir si le bon vieux Xabi Alonso va repartir avec le même système parce que là, il doit continuer et ne rien changer. Il doit continuer comme ça et voir ce que ça va donner contre le Celta, contre Manchester City. Mais aujourd'hui, il y a eu des choses positives. C'est une réalité. Et il faut les noter, bien que certains vont dire Bilbao était nul. Il y a des choses positives que tu n'as pas vues depuis le début de saison. Donc oui, c'est un motif d'espoir et il faut bien que ça commence quelque part. Mais ces montées de Trent sur le côté et de Carreras, ça a permis justement d'avoir des solutions pour les joueurs du Real Madrid. Et tu avais au milieu de terrain une ligne de 4 qui était parfaitement alignée avec Valverde, Bellingham, Kama, Tchouaméni. C'était parfait. Ce qui fait que devant, tu montais et derrière, tu laissais un peu tes 2 défenseurs centraux. Donc quand tu avais le ballon, tu savais ramener du danger, tu avais des bons appels de balle, tu avais des solutions, tout le monde te proposait des solutions. Et quand tu perdais la balle, tu étais haut sur le terrain, donc ton pressing était beaucoup plus facile à effectuer. Tu forçais Bilbao à dégager loin devant et tu étais sur les 2e ballons. Aujourd'hui, ça a été parfait. Et c'est le Real Madrid qui a poussé Bilbao à être vraiment aussi mauvais aujourd'hui. C'est eux qui les ont poussés, c'est ce système-là, mis en place par Xabi Alonso, qui a parfaitement fonctionné aujourd'hui. Parce que même au milieu de terrain, tu as senti que ça allait mieux. Bellingham qui était dans un rôle libre aujourd'hui avec le Arda Güler qui était sur le banc. Et dans ce rôle libre, il t'a fait énormément de bien. Bellingham a été très très bon aujourd'hui, aidé également par un Camavinga qui est pour moi l'homme fort de ce milieu de terrain. C'est Camavinga aujourd'hui qui a clairement dicté un petit peu le tempo de ce match pour le Real. C'est Camavinga qui a fait des efforts défensifs. Camavinga qui était là pour mettre de l'intensité et du pressing, bien aidé par les autres joueurs. Mais Camavinga qui a ramené un équilibre. Camavinga qui permet à Valverde de se concentrer sur son aspect défensif. Camavinga qui sait jouer rapidement vers l'avant et qui joue tout le temps vers l'avant. Il sait jouer court, il sait jouer long, il joue rapidement, il sait mettre des longs ballons. Il sait un peu faire monter justement ce bloc du Real Madrid. Camavinga a été très important aujourd'hui, aussi bien pour Valverde que pour Bellingham, que pour l'équilibre de l'équipe du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est Camavinga, pour moi, l'homme fort de ce milieu de terrain du Real Madrid. Ça permet à Bellingham de jouer dans ce rôle libre. Et Bellingham, tu sais qu'il est partout. Il va te faire une action offensive, mais derrière, il va revenir défendre. Il est partout, Bellingham. Il est clairement partout. Et ce rôle libre, eh ben justement, ça peut poser du tort à Arda Güler qui a été sur le banc aujourd'hui. Mais Bellingham t'a sorti une masterclass. Très bon match de la part de Camavinga. Très bon match également de la part de Valverde. Et très bon match de la part de Tchouaméni. Parce que là, tu as revu également le Tchouaméni qui montrait de bonnes choses pendant la Coupe du Monde des clubs. Un Tchouaméni qui savait également se mettre en 3e défenseur central. Et un Tchouaméni
Chouameni qui savait monter au milieu de terrain selon la situation, selon ce que l'équipe avait de besoin. Et tu voyais que Chouameni savait récupérer des ballons, que Chouameni était là pour mettre de l'impact, qu'il était là pour mettre de l'intensité et qu'il se plaçait en troisième défenseur central quand il avait besoin de se mettre en troisième défenseur central. Et dans ce rôle-là, Chouameni est un monstre. Et il faut le dire. Et le milieu de terrain a parfaitement géré ce rôle-là aujourd'hui. Ils ont été très très cohérents. Et c'est pour ça que je dis, il faut quand même pas s'emballer. Mais aujourd'hui, tu vois beaucoup de choses qui ont été positives. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu le Real presser comme ça, que tu n'as pas vu le Real combiner comme ça, mettre autant de mouvements, mettre autant d'intensité, avoir autant d'automatisme, autant se chercher, mettre autant de mouvements, autant se déplacer. Aujourd'hui, le Real sort vraiment un très 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 bon match et il faudra confirmer bien évidemment. Mais là, c'est ce que je dis, même si oui, Bilbao a été mauvais, déjà c'est le Real qui a poussé Bilbao à être encore plus mauvais, mais là, les supporters ont le droit d'être contents du match parce qu'aujourd'hui, ils attendaient du jeu, ils attendaient une réaction et ils l'ont eu. Ils l'ont eu, et il faut le dire. Et pour moi, c'est clairement le Real qui a poussé Bilbao à être encore plus mauvais. Ils les ont poussés dans ce registre-là. Parce que le Real te sort une très très bonne prestation aujourd'hui. Défensivement, ça a été parfait, chirurgical. Et pareil, ta défense a pu être soulagée aussi, parce qu'on sait que Trent Alexander-Arnold défensivement, c'est pas son gros point fort. Mais quand tu vois Camavinga qui revient aider, Valverde qui revient aider, ça va tout de suite mieux. Sur le côté gauche, Carreras qui a été très bon aujourd'hui, et ben quand tu vois que Bellingham revient l'aider, que Chouameni revient l'aider, tu vois que ça te met bien. Ça te met bien et ça te change la vie. Parce que là, tu as vu enfin un Real Madrid cohérent avec un milieu de terrain fort, un milieu de terrain qui vient aider ta défense, un milieu de terrain qui est complémentaire et qui a bien marché. Chacun dans son rôle. Chacun a respecté son rôle aujourd'hui. Kama, la relance, le pressing, les relances propres. Courtac, toujours joué vers l'avant. Valverde se concentrait sur son rôle défensif. Chouameni alterné entre pressing au milieu et troisième défenseur central. Bellingham dans un rôle très libre et qui a fait énormément de bien au Real. Carreras monté, Trent monté pour proposer des solutions sur le côté pour laisser Vini et Mbappé dans une position axiale. Ils ont tout bien fait aujourd'hui, le Real Madrid. Et il faut le dire, Rudiger encore une fois qui a été excellent. Deuxième match de suite, après son retour de blessure, il a été très bon. Mais le joueur dont j'ai envie de parler en défense centrale, mais c'est Militao. Militao, c'est une dinguerie à quel point il est fort. Ce mec-là est monstrueux. C'est lui qui est là sur les longs dégagements de Bilbao pour récupérer les ballons avant une possible contre-attaque pour Bilbao. Il est là solide. Sur les centres, il est là pour repousser les ballons de la tête. Au milieu de terrain, il met de l'intensité. Il sait être haut sur le terrain et récupérer le ballon sans se découvrir, sans mettre à mal son équipe. Militao a sorti une prestation XXL encore aujourd'hui. Monstrueux après un double ligament croisé qui s'était fait 2 fois les ligaments croisés. J'ai l'impression qu'il revient plus fort après les ligaments croisés. Militao a sorti une masterclass aujourd'hui. Énorme match de la part de Militao. Ce mec-là est trop fort. Il est trop fort. Et Trent Alexander-Arnold, comme il était aidé collectivement, aujourd'hui tu as pu le voir monter, vu qu'il n'y avait personne sur le côté droit, et ben c'est Trent qui devait monter. Il était couvert par d'autres joueurs au milieu de terrain qui prenaient un peu sa place, qui lui permettaient de revenir quand le ballon était perdu. Et là tu as vu Trent sur ses qualités. Un Real qui joue rapidement vers l'avant, un Real qui met de l'intensité, et ben Trent qui est là pour mettre des super ballons. Et l'ouverture du score, elle vient de lui. Trent qui met une super passe pour Kylian Mbappé. Mbappé récupère et Mbappé va faire son festival. Le match d'Mbappé aujourd'hui, encore une fois. Mbappé, c'est trop. Mbappé, c'est trop. Mbappé aujourd'hui, c'est encore une fois exceptionnel. 3 buts pour le Real, 2 buts d'Mbappé, une passe décisive. Mbappé est monstrueux. Et au-delà des buts, moi, j'ai envie de souligner quelque chose parce que là où beaucoup tombaient sur Vini, sur Mbappé depuis le début de saison en disant qu'ils sont mauvais, alors que c'est juste que le milieu de terrain n'était pas bon et que tes attaquants étaient obligés d'essayer de faire des différences tout seuls et tu leur reprochais alors qu'ils savaient que s'ils ne faisaient pas de différence tout seuls, il n'y aurait pas de danger pour le Real Madrid. Donc tu donnais le ballon à Vini, Vini essayait de faire des diffs. Mbappé essayait de faire des diffs. Là aujourd'hui, ils ont été aidés, ils avaient des solutions et regardez les gens une touche de balle. Le deuxième but, je suis désolé, mais c'est une masterclass. C'est une masterclass le deuxième but. Des buts, des passes qui partent dans tous les sens, dans la surface, dédoublement de Carreras, remise à Bellingham, il se retourne, passe à Valverde, il laisse passer pour Trent, le centre, remise, c'est trop. Aujourd'hui, tu as vu du football, chose que tu n'as pas vu depuis longtemps au Real Madrid. Tu as vu du football et c'est encourageant. Alors, faut pas s'emballer, mais putain que c'est encourageant pour le Real Madrid parce que moi aussi, je ne suis pas un supporter du Real, mais ça fait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir devant un match du Real Madrid. Ils ont été vraiment, vraiment excellents. Et Mbappé, pour tous ceux qui vont dire oui, Mbappé, c'est que des buts, Mbappé, c'est que des buts, Mbappé est un problème pour le Real Madrid. Je suis désolé, mais aujourd'hui, Mbappé, ça a été un monstre aussi bien en termes de stats parce qu'il met 2 buts sensationnel. Le premier but, il est en train de taffer tout le monde, frappe extérieure surface. Deuxième but, pareil. Troisième but, c'est une remise de la tête d'Mbappé pour Camavinga. Mais aujourd'hui, Mbappé dans le contenu, ses appels de balle.
Ses contrôles de balle, ses passes, son jeu en une touche de balle, sa vision de jeu, sa combinaison avec ses coéquipiers, ses déplacements, son intelligence de jeu. Aujourd'hui, Mbappé, c'est un 10 sur 10. Tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Il l'a fait individuellement, il l'a fait collectivement, il a tout parfaitement fait, Kylian. Tu peux le voir à gauche, à droite, dans l'axe, quand les latéraux montaient, il restait position axiale, des bonnes combinaisons, des bonnes remises. Son jeu en une touche de balle à Mbappé aujourd'hui, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut parler du jeu en une touche d'Mbappé? Il a été monstrueux, Mbappé également, dans tous les compartiments du jeu. Et quand je vous disais et que je vous répétais, ce n'est pas l'individualité Mbappé qui doit faire briller le collectif avec les victoires, vu ce qui se passait dans le début de saison du Real Madrid où tu gagnais, mais ça se passait mal dans le jeu. C'est le collectif qui doit faire briller l'individuel. Et aujourd'hui, le collectif a été monstrueux. Mbappé a été monstrueux. Ça n'a rien changé. Mbappé, 2 buts, une passe D, très bon dans le jeu, très bon dans l'attitude, très bon dans l'envie. Il a même fait du pressing. Le collectif t'a fait briller individuellement. Tout le monde a brillé individuellement aujourd'hui. Et c'est difficile de sortir des joueurs du lot, tellement tout le monde a été bon. Militao, Carreras, Trent, Camavinga, Bellingham, Mbappé, Tchouaméni. Ils ont tous été monstrueux aujourd'hui. Il faut le dire. Il faut le dire. Aujourd'hui, tu as fait preuve d'un jeu collectif qui t'a fait briller individuellement. Et Mbappé a été excellent. Vini également aura été bon. Il y aura eu des bonnes combinaisons avec Mbappé. Ça sera bien trouvé. Il aura eu des bons contrôles, tout ça. Mais ce qui entache un petit peu la prestation de Vinicius aujourd'hui, c'est ses ratés. Il y a eu 3 occasions d'aller mettre le 2-0 pour le Real Madrid, 3 fois par Vinicius, 3 fois il rate, et derrière, t'es pas loin d'encaisser l'égalisation. Et heureusement qu'il y a Thibaut Courtois qui te sauve 2 fois avec une deuxième parade qu'il fait sur Bellingham. La deuxième parade qu'il fait, elle est exceptionnelle, et Thibaut Courtois aussi. Le Real Madrid a de la chance de les avoir. Il a de la chance, ils ont de la chance le Real d'avoir Thibaut Courtois, parce que Thibaut Courtois te sort très souvent de la merde, il t'empêche très souvent de perdre des points, et quand tu es en train de dominer un match, Thibaut Courtois t'empêche de te faire égaliser totalement contre le cours du jeu. Thibaut Courtois est une pièce maîtresse de ce Real Madrid, et Thibaut Courtois, il faut le dire et le répéter, il est monstrueux, c'est le meilleur gardien du monde à mes yeux, mais il a une importance capitale pour le Real Madrid, et le Real Madrid ne serait pas aussi haut dans le classement sans Thibaut Courtois. Il faut le dire. Parce que si tu prends l'égalisation, le match peut changer. Ça peut changer. Tu es à San Mamés, c'est un déplacement qui est compliqué. Mais aujourd'hui, tu as mis tous les ingrédients. Tous les ingrédients ont été réunis pour le Real Madrid pour sortir une très très bonne prestation. Et ce qui vient un petit peu entacher le tableau, c'est la blessure de Trent Alexander-Arnold et c'est la blessure de Camavinga. Et quand tu vois le match qu'a fait Trent aujourd'hui, qui a été excellent, quand tu vois que Camavinga, pour moi, est l'élément, vraiment la pièce maîtresse de ce milieu de terrain du Real Madrid, ça peut devenir compliqué, ça peut devenir chiant parce que là, tu avais un équilibre. Et moi, c'est ce que je disais pendant le live. Je disais, j'espère que Xabi Alonso va remettre la même compo, le même dispositif contre le Celta Vigo et contre Manchester City. Parce que là, tu dois avoir de la continuité, chose que tu ne vois pas depuis le début de saison au Real Madrid. Il y avait des inquiétudes quand tu voyais le début, quand tu as vu la composition de départ, quand tu as vu un peu les choix de Xabi Alonso, il y avait des inquiétudes. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, tout le monde s'est donné. Tu as eu une réaction dans le jeu, une réaction dans l'envie des joueurs. Ils se sont tous donnés et tu as eu une réaction dans le résultat. Et victoire, tu mets fin à une série de 3 matchs nuls de suite à l'extérieur, tu t'imposes à Bilbao, tu régales tes supporters et tu fais plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, le Real Madrid a vraiment fait son match référence. Ça a été un match qui a été parfaitement fait, parfaitement joué, aussi bien tactiquement que dans l'envie, que dans le pressing, avec et sans ballon. Le Real Madrid monstrueux aujourd'hui. Et en deuxième mi-temps, quand je vous dis justement que Camavinga est pour moi la pièce maîtresse de ce Real Madrid, tu vois que quand Camavinga sort, c'est plus compliqué pour le Real. Il y a une maîtrise qui est moins grande, il y a moins de situations, tu arrives un petit peu moins à être dangereux. L'absence de Camavinga, ça a été compliqué. Tu l'as senti à partir du moment où Camavinga est sorti, la maîtrise au milieu, ça a été un petit peu plus dur. Parce que Cama fait du bien à tout le monde. Il fait vraiment du bien à tout le monde. Et ça, il faut l'entendre. Ça permet à Valverde de se concentrer défensivement, à Bellingham de vraiment rester libre. Il sait qu'il y a Cama derrière. Bellingham après revient très très vite pour défendre. Bellingham ne lâche jamais rien. Masterclass de Bellingham aujourd'hui. Mais la sortie de Camavinga, tu l'as senti, elle a changé des choses pour ce Real Madrid. Et les changements derrière, bon, les joueurs n'ont pas montré grand-chose. Rodrigo, tout ça, ça a été un petit peu dur. Mais il y avait 3-0. Le Real commençait à se gérer. L'essentiel avait été fait. L'essentiel avait été fait, même si tu t'attendais quand même à ce que les remplaçants montrent quelque chose aujourd'hui. Le Real Madrid a fait le taf. Ils ont fait le taf clairement et ils te sortent cette victoire qui est totalement méritée. Un très très bon contenu et on verra s'ils vont réussir à montrer le même visage contre le Celta Vigo, contre City. Parce que moi aujourd'hui, les seules questions qui me restent encore en tête, c'est comment réagit le Real face à un très bon pressing et comment réagit le Real face à une équipe qui défend très bien et qui est solide défensivement et qui ne laisse pas beaucoup d'espace. Dès qu'on verra ce Real Madrid jouer face à ce genre d'équipe et sortir
une très bonne prestation, là on saura qu'il y a des différences. Mais encore une fois, aujourd'hui, tu as vu des choses que tu n'as pas vues depuis le début de saison et c'est important de les souligner. Parce que si le Real continue de jouer comme ils l'ont fait aujourd'hui, avec autant de sens, il y avait énormément de sens aujourd'hui pour le Real. Il y en a qui vont vraiment s'arrêter à dire que c'est Bilbao qui a été nul et autres, c'est Bilbao, mais ils ne vont pas retenir le fait que Camavinga était important, qu'il a fait du bien au milieu de terrain, qu'aujourd'hui ça a été cohérent, que tu avais tes latéraux qui montaient parce que Vini et Mbappé ne collaient pas une zone tous les deux, ils étaient dans l'axe tous les deux, collés dans l'axe. Ça permettait aux latéraux de monter, ce qui fait que le milieu de terrain restait bien aligné en quatre milieux, ils étaient hauts, ça te permettait de récupérer des ballons, de forcer Bilbao à dégager et tu étais sur tous les deuxièmes ballons. Le Real a provoqué tout ça. C'est le Real qui a provoqué tout ça et ils ont sorti une excellente prestation. Et hâte de voir la suite, hâte de voir comment ça va se passer pour le Real. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est clairement encourageant et il y a vraiment, vraiment des signes que ce Real-là, finalement, peut faire vraiment très, très mal. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre bouchon en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Merci à ceux qui le feront. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous êtes les GOAT. Bye bye.